Satan. Le seul qui a dépassé Satan sur terre, c'est Pharaon, que nous appelons dans le Coran Pharaon. Pharaon dit, je suis Dieu. C'est moi le Seigneur. Satan n'a jamais dépassé ce seuil-là. Mais Dieu n'envoie pas un messager pour un homme, ni pour un seul pays. Oui, mais il a envoyé 2 messagers pour Pharaon, pas pour l'Égypte. Allez à Pharaon. Moïse, quand il a entendu le nom de Pharaon, il a bégayé. Ajoute-moi mon frère Aaron, que nous appelons Haruna. On a ajouté Haruna, tous les 2. Ils sont rentrés avec les cheveux noirs chez Pharaon. Je ne peux pas datifier, mais ils sont sortis avec les cheveux blancs. Dieu n'avait pas vite humilié Pharaon. Pourquoi? Parce que Pharaon n'était pas Pharaon pour sa mère. Pharaon obéissait à sa mère. Pharaon nourrissait sa mère. Quand sa mère l'appelle et qu'elle est assise, Pharaon se lève pour l'écouter. Pharaon a respecté sa mère. Dieu l'a protégé. Si vous respectez vos mères, Wallahi, Summa Wallah, Allah va vous élever. Même celui qui est contre vous ne pourra rien. Pharaon n'était pas imam, Pharaon n'était pas pasteur, Pharaon n'était pas curé, mais Dieu l'a protégé. Quels que soient vos liens avec Dieu, si vous êtes lié à votre mère, vous avez la main de Dieu sur vous. Mon frère, la clé de ton paradis ne se trouve pas à Lourdes ou à la Mecque ou à Jérusalem, ni dans le sanctuaire marial, mais il est simplement pas sur le pied de la mer, sous les pieds de votre mère. Le dessous du pied de votre mère est là où vous trouvez la longévité de vos enfants. C'est là où vous trouvez votre aura de la vie. Quand vous avez votre mère, vous avez Dieu. Et quand vous avez Dieu, les sorciers ne pourront rien. Les charlatans ne pourront rien. Les ennemis ne pourront rien. Parce que vous avez votre mère. Je n'ai pas autre formule pour vous donner comme protection. Allez regarder ces seins. Regardez comment ces flasques, comment le bout de ces seins est devenu plein. Il faut regarder simplement dire, c'est là j'ai tété jusqu'à celle-là. Elle a eu mal au sein. Elle ne m'a pas flatté. Elle m'a aimé. Alors je ne permettrai pas à qui que ce soit de lui dire qu'elle est sorcière. Ma mère n'est pas sorcière. Oui, mon frère. Il va chez pasteur d'abord. Elle n'a qu'à te montrer comment on met la corbeille à l'église. Va. Ce métier pour rien. Les responsables politiques qui veulent y aller, la famille et surtout les imams et les dignitaires religieux. Ils vont y aller et les autres vont rester autour et sous la bâche. Voilà. Et tout le monde, tous ceux qui ont quelques moyens pour y aller à pied, en avion, en voiture, tout le monde allait accompagner Ahmed. Je vais vous dire pourquoi. Parce que certains, pour nous vilipender, disent que les musulmans égorgent leurs morts. Oui, ça se dit. Nous, on va avec le mort, avec les habits les plus moins chers, mais les plus purs. Seuls les vivants ont besoin de ce qui est cher et de la valeur. On l'attache comme une momie égyptienne. Si le sol est mou, on accepte le cercueil, ou bien on fait une grande fosse et on fait une fosse centrale. Jamais nous ne mettons la terre sur l'individu. Jamais. Si le sol est dur, comme chez moi à Korogo, on fait la grande fosse et puis dans le flanc là, on fait la chambre là-bas. On ferme tout cet endroit avec des planches ou des branches ou des feuilles. Et puis maintenant c'est le grand trou qu'on ferme. Mais avant de mettre dans le trou, même le mouton, nous on détache la corde d'abord. Alors tout ce qu'on a pris pour l'attacher, attacher la natte, arrivé là-bas, on défait toutes les cordes. C'est là celui qui est dans le trou, il demande, quelqu'un a un couteau là, c'est pour couper les cordes. Ceux qui ont vu, il faut égorger le truc. Il faut que je corrige pour ne pas qu'on continue de faire des réticences et qui vont nous entraîner des problèmes. On marche sur toute une communauté. Voilà. On couche le mort sur le côté droit. En regardant l'est, si on devait m'enterrer à cet instant, on me coucherait sur mon côté droit et on me fait tourner la face vers l'est. On découvre le pagne qui avait couvert mon visage. On ouvre. Et quand on ouvre, on défait tous les autres côtés. Et puis maintenant, on met les feuilles, les planches. S'il y a un cercueil, bon, on me met dedans. La difficulté du cercueil, c'est quoi? Parce que nous, on se couche sur le côté droit. Parce que tu as mis sur ton dos dans le cercueil, on fait comment? Cercueil de 500 000 là, nous, on préfère prendre les 500 000 venir sur la vie de ses enfants. Parce qu'au bout de 3 jours, lui-même, il est mort. Il pourrit, la veste qu'on a mise là-bas pourrit. Le vivant, les parents sont là, les arriérés
500 000. Non, on dit non, soyons logiques quand même. Hein? Non. Tu es terre et tu retourneras à la terre. Tu vois le sens? Le corps est tiré de terre. Le corps a été nourri par les éléments tirés de terre. Manioc, igname, du riz. Donc tu as pris crédit avec la terre. En consommant cela, tu as eu des sels minéraux qui ont fait ton ossification. Et quand tu meurs, il fallait retourner les sels minéraux là pour que d'autres aussi soient nourris avec toi. Alors tu retourneras payer ta tête simplement. Tu es terre, tu retourneras à la terre. L'âme ne vient pas de la terre, l'âme vient du Seigneur, l'âme retourne au Seigneur. Comme le disque dur d'un ordinateur, lorsqu'on a tout enregistré, on enlève ce disque-là, on garde. Et madame responsable de l'informatique de la mairie, à tout moment, elle peut sortir le fichier. Même si la mairie est appelée, on peut toujours retrouver les données dans notre disque dur. Et le disque dur de chacun, c'est son âme. C'est ton âme qui a enregistré tes bonnes actions et tes mauvaises actions. Chaque mauvaise action met une tache noire sur ton âme. Chaque mauvaise action met une tache noire sur ton âme. C'est les prières, les invocations qui vont donner de l'éclat à ton âme. Si ton âme a de l'éclat, tes yeux voient, tes oreilles entendent, tes narines sentent. Parce que si ton âme n'a plus d'éclat, le mal devient le bien devant toi, le bien devient le mal. Tu n'entends plus, tu ne vois plus, et puis toi tu vis dans le mal parce que ton âme n'éclaire plus, ta conscience ne parle plus. Non. Vous voyez? Donc c'est ainsi qu'on enterre quelqu'un chez nous. Quand ils vont aller au cimetière, c'est là que je vais expliquer qu'est-ce qui se passe dans la tombe. Pour le moment, je vous montre comment on marche vers Dieu. Quel est le chemin pour aller vers Dieu? Badra, comment on marche pour aller vers Dieu? Dieu est sous le pied.